Salut la Bulls Nation, bienvenue sur French Bulls TV. Les Bulls débutent cette nuit un road trip très compliqué à l'ouest avec Portland cette nuit et Sacramento demain. Les Lakers et les Clippers plus tard dans la semaine. On reviendra sur tout ça. Avant ça, on va quand même revenir sur cette belle victoire face à Dallas. Enfin, belle victoire. C'est une victoire. Certains pourront contester ça parce que voilà, il n'y avait pas Doncic, il n'y avait pas Porzingis côté Dallas, donc forcément, voilà, il n'y a pas de surprise qu'on les batte, même s'il nous manquait du monde à nous, mais bon, c'est sûr que c'est pas le même calibre de joueurs qui nous manquait, mais enfin bref. Toujours est-il que c'est une victoire qui s'est construite grâce notamment à des perfs individuels de qualité, parce que collectivement on a eu beaucoup de mal. C'est clairement pas notre meilleur match à ce niveau-là, en termes en termes de mouvement autour du porteur de ballon, en termes de circulation de balle, d'aide proposée à celui qui a la balle. Donc c'était voilà surtout les performances individuelles qui ont permis d'aller chercher cette victoire avec un Zach LaVine extrêmement chaud d'entrée. Euh, avec 21 points dès le premier quart-temps, 29 points à la pause. Même si il a quand même beaucoup profité de très bons écrans et de voilà, ces choses qu'on voit pas forcément, qui apparaissent pas dans les stats, mais on a réussi à le mettre dans les meilleures positions pour mettre beaucoup de paniers faciles près du cercle, des lay-ups, etc. Parce que voilà, on l'a mis dans les bonnes dispositions pour ça, avec des bons screens notamment de Wendell ou de Gafford plus tard dans le match. Donc il va terminer avec 39 points. Kobe White avait 2 points à la pause et il s'est réveillé par la suite. Notamment dans le quatrième quart-temps où il a inscrit quand même 15 points avec des paniers à 3 points, des and one en force près du cercle. Donc voilà, c'est ce qu'il sait faire de mieux, hein, prendre le scoring à son compte par séquence et encore plus en ce moment avec Markkanen qui n'est pas là. Donc c'est clair que Kobe White a un rôle beaucoup plus important à ce niveau-là. Et c'est pour ça aussi qu'on le voit un petit peu moins à la création et aussi parce que bon, voilà, c'est pas son fort. Euh, mais voilà, sur l'ensemble de ce match, c'est vrai que collectivement, ça a été un petit peu difficile. Et donc voilà, il a fallu que les meilleurs joueurs prennent leurs responsabilités de manière plus individuelle. Sauf quand c'est le banc. Alors ouais, il faudra vraiment à un moment donné s'attarder sur le banc. Je ferai une vidéo peut-être un peu plus longue sur ça un peu plus tard. Mais ce que sont capables d'apporter des mecs comme Temple et Tadeusz Young avec leur expérience. Satoransky quand il est là, bon là c'est pas sur ce match-là, mais évidemment, mais quand il est là c'est important aussi. Mais voilà cette comment dire cette sérénité et cette capacité à gérer les événements quand le banc est là, parce que voilà ce sont tous des joueurs d'expérience qui savent comment gérer ces moments-là. Donc par exemple quand les titulaires qui on peut le rappeler le 5 de départ euh, de base, quand Otto Porter n'y est pas, et quand c'est Markkanen, le 5 de départ, il fait moins de 22 ans de moyenne d'âge, et des fois c'est un peu compliqué d'avoir des débuts de match où ces mecs-là sont tous à fond et arrivent à gérer. Mais par contre, quand le banc entre en jeu, bah, tout de suite, ça apporte un peu plus de confiance, d'équilibre et une meilleure gestion des événements. Donc si tu te retrouves avec une avance à gérer, bah, ces gars-là sont capables de la gérer. Si tu te retrouves avec un retard à combler, ils arrivent à faire le taf pour ça aussi. Euh, donc ce mix que met en place Donovan avec un 5 de départ très jeune et par contre un banc beaucoup plus expérimenté, c'est en train de prendre une forme assez intéressante. Et ce qui était aussi intéressant contre Dallas, c'est la fin de match où justement tu avais Porter, Temple et Tadeusz Young sur le parquet avec Lavine et Kobe White. Donc Lavine qui a quand même c'est quand même sa septième saison, donc lui aussi une sacrée expérience. Mais voilà, c'était un 5 à part Kobe White, mais assez expérimenté pour gérer la fin de match et c'est aussi, ça a bien aidé pour maintenir notre avance, mettre les lancers francs importants, faire des stops défensifs intéressants aussi. Euh, donc voilà, histoire d'assurer la victoire, quoi, pas juste laisser Wendell ou Pat Williams ou autre sur le parquet juste parce qu'ils ont besoin d'être sur le parquet et prendre de l'expérience. Tu peux prendre de l'expérience autrement aussi. Mais voilà, sur cette fin de match, et pour assurer une victoire qui semblait quand même nous tendre les bras, malgré des erreurs défensives. Mais bon, Dallas a, a pas été flamboyant. Bah, forcément, sans Doncic, sans Porzingis, il fallait trouver d'autres joueurs pour alimenter le scoring. Et à part Bronson,
Ça a été un petit peu compliqué pour eux, Josh Richardson ou Tim Hardaway, c'est par séquence, mais après sur l'ensemble d'un match, c'est un peu compliqué. Bref, donc une bonne victoire au final, 118-108, avec une bonne gestion de la fin de rencontre, des actions clutch également en défense aussi. Gafford, mais quel joueur, quel joueur, quel joueur. Ah là là, que de l'amour pour Daniel Gafford. Euh, donc voilà, on se retrouve avec trois victoires sur la semaine qui vient de s'écouler, hein. Donc c'est plutôt positif, même si, encore une fois, il y en aura toujours pour dire on a battu que Washington deux fois et Dallas sans Doncic, mais bon, ma foi, il faut quand même aller les chercher ces victoires. Là, gros test maintenant avec ce road trip toute la semaine, là, à commencer par Portland cette nuit, qui risque de beaucoup, beaucoup nous faire souffrir avec son duo extérieur, hein, comme ils font souffrir toutes les défenses de la ligue, évidemment. Damien Lillard et CJ McCollum. Mais sachant que voilà, avec les dispositions qu'on a nous défensivement, où on peut empêcher leur pénétration, mais on concède beaucoup de tirs ouverts à 3 points, sachant que McCollum il en prend 10 par match cette saison, beaucoup plus que les saisons précédentes, et que Lillard il peut shooter du logo et te les mettre sans problème. Il y a des chances qu'on souffre. Il y a des chances qu'on souffre défensivement. Donc, à mon avis, on va partir sur un match à gros gros score. Tu vois, un peu comme le match à Washington qu'on a gagné 133-130. À mon avis, voilà. Au duo Lavine-White, peut-être pas de stopper Lillard, McCollum, ça va être compliqué. Mais au moins de répondre de l'autre côté en les cartonnant comme ils ont fait contre Dallas, où à eux deux, ils ont mis 62 points. Peut-être que voilà, ça peut être au moins leur répondre à ce niveau-là et puis voir si quelqu'un d'autre peut un autoporteur ou quelqu'un qui sort du banc qui est capable de mettre des points et de faire la différence sur un autre match-up. À voir. Parce que Portland, c'est quand même pas une défense fabuleuse, hein, même s'ils ont pris Jim Boylen en conseiller défensif. Ouais. Mais voilà, ça reste une défense qui est extrêmement poreuse, donc il faut aussi profiter de certains match-ups pour faire la différence ce soir. Je pense que ça peut être un match assez serré si Portland ne met pas ses 15 premiers shoots à 3 points et prend 30 points d'avance au milieu du deuxième quart-temps. Euh, on, a- on peut envisager un match où on a nos chances en fin de match pour faire pencher la balance de notre côté. T-shirt de circonstance. J'espère que vous aurez la référence. Ah, quand tu joues à Portland, t'es obligé de mettre ça. Euh, ouais, j'espère que vous avez la ref quand même, parce que sinon c'est compliqué. Et puis bah voilà, on va espérer au moins une grosse prestation, ce sera déjà ça, hein, parce que bon, le match est quand même à 4h30 du matin en France, donc ce serait con de rester éveillé ou de se lever exprès pour ceux qui vont se lever exprès et voir une purge où on se retrouve à -20, -25 avant la mi-temps, quoi. Donc voilà, espérons ça, que les Bulls donnent tout. Après, qu'on le gagne ou pas, bah après, ma foi, hein, Portland est quand même supérieur en termes de talent, donc on verra bien, on verra bien. Si on fait des efforts défensifs, il y a moyen quand même. Et profiter de leur défense qui est pas top. Après, ce sera Sacramento la nuit suivante, donc un back-to-back. Sur le papier, bon, Sacramento, c'est pas top, mais bon, quand tu les vois jouer, il y a quand même c'est quand même très très solide avec un De'Aaron Fox qui est vraiment au top en ce moment, enfin sur ce début de saison. Euh, Collectivement, c'est pas mal aussi, même si pareil, défensivement, c'est pas encore flamboyant, mais il y a quand même de très très bonnes choses à noter du côté de Sacramento dans ce qu'ils font offensivement avec pas mal, un collectif bien huilé aussi, donc ce sera pas simple non plus. Et puis, je pense que j'aurai le temps de refaire une vidéo avant ça, mais bon, bah, les Lakers et les Clippers ce week-end, bon, bah, ça va être, ça aussi, ça va être très très coton. On sait toujours pas si on va récupérer certains de nos joueurs d'ici là. Ça va dépendre de beaucoup de choses, des cas Covid. Parce que là, donc, on a Satoransky et Hutchison qui sont positifs au Covid. Markkanen et Archidiakono sont toujours cas contact. Billy Donovan ne savait toujours pas si, même si en cours de semaine, ces gars-là devenaient dispo, il prendrait le risque de les faire voyager ou si il préférait plutôt assurer le coup et les laisser à Chicago jusqu'à la semaine prochaine quand on retrouvera des matchs à domicile. Donc, à l'heure actuelle, c'est un peu compliqué. Les quatre noms que j'ai cités n'ont pas fait le voyage, donc ils sont tous encore à Chicago en quarantaine. Et même s'ils deviennent dispo en cours de route, c'est pas sûr qu'ils rejoignent l'équipe non plus. Ce sera à voir à ce moment-là. Donc on se tiendra au courant sur Twitter, pendant les live tweets, etc. Donc d'ici là, bah, bon road trip. Ceux qui seront devant les matchs, bah voilà, live tweet, hein, suivez ça ensemble. Et puis bah, on se dit à très bientôt. Go Bulls!